Voilà, bonjour à tous. Alors nous sommes le mercredi 7 janvier 2015. Donc voilà, je suis devant un kiosque et je suis devant une publicité pour le magazine Charlie Hebdo. Donc la véritable histoire du petit Jésus. Donc vous voyez un peu, bon c'est tiré à la rigolade. Donc voilà, vous allez comprendre parce que on vient d'apprendre que aujourd'hui ce matin au magazine Charlie Hebdo, bon, il y a eu un attentat. Il y a eu 11 personnes, ou 12 même je crois, qui sont mortes. Dans la nouvelle, je ne sais pas s'il y en aura plus. Il y a aussi des policiers. Donc on dit que c'est un attentat terroriste islamique. Donc voilà, ce sont les faits que nous avons entendus. Donc nous voyons ce journal parce que bon, avait fait des caricatures du prophète Mahomet. Et là nous voyons petite rigolade par rapport à Jésus. Donc c'est vrai, c'est un peu blasphématoire, c'est de la rigolade, mais ce que je voudrais dire, donc bon, ce journal-là revendique la liberté de se moquer par l'humour et tout ça. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, des véritables disciples, des véritables chrétiens, des véritables disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont fait ça, ils ne savent pas ce qu'ils font. Rappelons-nous des paroles du Seigneur Jésus sur la croix, pardonne leur Père car ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils l'ont crucifié. Donc voilà, donc c'est vrai, bon, Charlie Hebdo, si vraiment il connaissait vraiment le Seigneur Jésus, ce qu'il était, vraiment la réalité de ce qu'il est, non pas une religion, tout ce qu'ils ont pu entendre, et de vivre quelque chose avec lui, il ne le ferait pas, donc c'est ignorance. Donc nous, les chrétiens, nous les véritables disciples, enfants de Dieu, non pas de la chair mais de l'esprit, nous sommes là pour pardonner. Donc il n'y a pas eu d'attentat que je sache, ni des menaces. Parfois il y a des intégristes catholiques qui, qui vont assez loin, mais bon, jusqu'à maintenant je ne pense pas qu'ils ont fait des attentats. Donc voilà, mais le chrétien pardonne, et nous voyons par rapport à ce qui se passe à l'islam, donc certains, comme on dit, des radicaux, des authentiques musulmans, disons, parce que par rapport à ce qu'on veut nous faire croire, voilà, il n'y a pas de pardon, quoi. Et nous, vous voyez, donc c'est ça, puis il y a d'autres choses. Donc nous, on va nous humilier, on va nous critiquer, on va pardonner, bénissez vos ennemis. Voilà la différence avec le véritable Jésus, le véritable Seigneur et la véritable repentance et la véritable nouvelle vie née d'en haut, quoi. Donc nous voyons ce qui s'est passé là est terrible, est terrible. Mais depuis le temps que nous disons que le Seigneur nous avertit qu'il y aurait des choses terribles, il y a eu une période d'attentat et on revient et on sait très bien que les choses vont être terribles. Donc c'était la nouvelle année, bonne année. Mais vous voyez, bonne année, sans le Seigneur, il n'y aura pas de bonne année, quoi. Donc il est temps que les gens viennent à lui. Donc je voudrais, euh, par rapport à ce qui s'est passé, quoi, nous bénissons nos ennemis, nous pardonnons, nous sommes humiliés, maltraités, critiqués, jugés. Ça nous fait mal, parfois nous sommes un peu en colère, dans une sainte colère, mais nous ne sommes pas là. Et nous voyons par rapport à ce qu'on appelle l'islam. Donc maintenant, on va entendre les imams qui sont un peu, disons, imposés dans la religion pratiquement mondiale, quoi. Donc ils sont là pour dire l'islam, c'est pas ça. Si, l'islam c'est ça. Donc ce que je voudrais, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, puis il y a un frère aussi qui a fait une vidéo là-dessus, à ce moment-là, qui prennent position et qui disent ouvertement à tous ces musulmans de les interpeller, de vraiment de se mettre en colère et de leur dire arrêtez de faire ça parce que c'est pas l'islam. Mais comme j'ai dit, par rapport à leur Coran, à leurs livres, euh, il y a des passages qui sont nets, quoi. Donc c'est marqué de faire ça pour les mécréants, pour ceux qui ne veulent pas venir à Allah sont des mécréants, et il y a des passages très durs. Donc voilà, donc dedans il y a aussi des gens qui sont musulmans et qui lisent pas le Coran et puis ils disent non c'est pas ça, donc eux ils sont ignorants, on va pas leur jeter la pierre non plus. Mais nous voyons que c'est ça, et voilà, le seul qui apporte la paix, c'est pour en revenir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ne nous appelle pas à poser des bombes, Jésus-Christ nous appelle à prêcher la bonne parole, à toucher les cœurs, que de prêcher la repentance, de prêcher l'amour, de prêcher la paix et la joie. Voilà la différence avec ce qui se passe là.
Alors donc les musulmans, ceux qui tous ne posent pas des bombes, bien sûr, mais il y a beaucoup, une grande ignorance, et je pense qu'ils ne lisent pas le Coran. Ceux qui lisent vraiment le Coran, et beaucoup même qui ne sont pas musulmans, ont lu le Coran, savent très bien que ces passages sont marqués dedans et qu'eux, ils s'inspirent. Et comme nous nous inspirons des paroles de la Bible et des paroles de notre Seigneur, eh ben, nous bénissons et nous ne pouvons que pardonner. Mais alors là, dans ce moment, vous voyez, ce moment terrible, les familles qui sont touchées là aujourd'hui, des gens sont partis à leur travail, pensaient revenir, n'ont pas mis leur vie entre les mains du Seigneur. Vous voyez, c'est triste. Donc nous pouvons que prier que justice se fasse, hein, mais bon, que les cœurs des familles endeuillées, c'est très dur, de ces policiers, de ces gens, ils peuvent trouver la solution dans le Seigneur, quoi. Il n'y a que Jésus qui peut donner la consolation, la paix et le pardon aussi, mais c'est très très dur. C'est pour ça qu'il faut prêcher, c'est des moments terribles parce qu'il va y avoir de la haine. Et vous savez, ça va très vite maintenant l'information. Moi j'ai reçu un appel du Portugal, d'une dame qui était déjà au courant, quoi. Ça va très très vite maintenant dans le monde entier. On sait tout ce qui se passe à l'autre bout du monde. Donc, que Jésus, tout le monde entend parler de Jésus. On est sommes arrivés, Jésus a dit à la fin des temps, il y aurait des trucs terribles, et les trucs terribles sont en train d'arriver. Donc voilà, mais le chrétien, parce que il y a des vidéos, puis il y a des commentaires, il y a vraiment des insultes, alors des deux côtés, hein, les musulmans, il y en a qui ne se gênent pas, mais il y a aussi d'autres personnes qui ne se gênent pas d'insulter, d'avoir de la haine. On ne répond pas à la haine par la haine, on ne répond pas par le mal, mais par le bien. Donc voilà ce que c'est un authentique, je profite de dire voilà ce que c'est un authentique chrétien, un authentique disciple de Jésus-Christ. C'est pas simplement des paroles, c'est en actes. Et ça, c'est très dur. Donc c'est pour ça il faut que les gens viennent à Jésus-Christ. Il est temps que le Seigneur puisse toucher des cœurs et des vies. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, mes amis. Le Seigneur Jésus peut vous apporter la paix dans ces moments de trouble, ces moments difficiles, parce qu'il va y avoir des moments très difficiles qui arrivent, nous le disons. Nous n'arrêtons pas de le dire, mais il faut qu'on le comprenne. Ça va être très dur pour tous, et surtout pour les véritables enfants de Dieu. Donc que Dieu puisse toucher un grand nombre, que Dieu puisse toucher des musulmans, que Dieu puisse toucher de ceux qui se disent athées, que la paix du Seigneur, que ceux qui recherchent la paix sachent qu'ils ne pourront pas la trouver. Vous ne pourrez pas trouver la paix en dehors que dans Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux, mes amis, il faut croire en lui. Croyez, que Dieu vous bénisse, mes amis, le Seigneur vous aime, venez à lui. Il n'y a qu'une seule paix, le châtiment qui est tombé sur lui nous donne la paix. Voilà, les temps sont durs, les temps sont très durs, vous voyez ces moments. C'est terrible, quoi. Et les gens, ça va encore, là je vois, je suis dans la foule, les gens, je pense pas, sont encore, peut-être qu'il y en a qui sont même pas avertis, je sais pas. Mais parfois c'est en série, hein, quand ça commence d'un côté, ça arrive de l'autre côté, quoi. Mais ce qu'il faut, c'est on peut avoir que la protection que par Jésus-Christ. Alors, si vous voulez la protection, mes amis, venez à Jésus-Christ. Venez au véritable Messie, au véritable roi, celui qui a souffert pour nous donner la paix, pour nous donner la vie. Il n'y a pas d'autre évangile. Je ne suis pas là vous prêcher une religion, ce n'est pas une religion contre une religion. C'est la paix du Seigneur, c'est la joie et la foi aussi, et la motivation pour les choses de Dieu, et surtout la confiance, et vraiment l'assurance que quoi qu'il arrive, il est là, et qu'il tient tout, il contrôle tout, malgré ce que certains pensent. Demandons à notre Seigneur et nos dirigeants pourquoi ce qui se passe, pourquoi mettre de Dieu dehors, ne plus vouloir de Dieu, du Seigneur. Donc voilà. Alors nous ne sommes pas là pour faire de la politique ni de la religion, mais de prêcher la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Venez à Jésus-Christ. Le seul qui donne la paix, c'est lui, celui qui vous protège. Priez, il va venir, il va vous protéger, il va vous bénir, il va vous sauver, parce que sans lui, il n'y a pas de vie. Sans lui, il n'y a pas de vie, mes amis. La seule protection divine, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas dans une religion, c'est Jésus. C'est Jésus qui va vous sauver. C'est Jésus qui va vous protéger. C'est Jésus qui nous aime tous. Il vous aime tous. Que vous soyez musulmans, athées, quoi que vous soyez, venez à lui. Il est temps, nous sommes à la fin. C'est la dernière trompette. La trompette va sonner. Les derniers moments. Voyez les signes, vous entendez les informations.
Il est temps de venir au Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, mesdames. Le Seigneur vous aime. Jésus-Christ est vivant. Donc voilà. Prions. Prions, frères et sœurs. Prions. Aimons aussi. Aimons dans ces moments de haine. Aimons encore plus. Demandons la foi, demandons l'Esprit Saint pour aimer encore plus, pour manifester l'amour du Seigneur. Soyez bénis, mes amis.